que vous allez bien, comment s'est passée votre journée, j'espère que vous avez pris soin de vous, que vous avez pris le temps pour vous. Je vous ai dit, vous me dites tout le temps, je suis occupée, les enfants, les corvées, le travail, le machin, c'est bon, abuse pas. Quand tu peux prendre 30 minutes pour regarder une émission qui est franchement bas de gamme, tu peux même 30 minutes là devant ma vidéo, fais quelque chose en même temps, ma chérie, fais-toi un masque des pieds, un masque des mains, coupe-toi les ongles, épile-toi les dessous de bras. Je vous dis la vérité, il commence à faire beau. Même si t'as pas fait ta vaisselle ou si t'as pas rangé, t'as pas plié ton linge, tu l'as pas rangé. Pose-moi ce téléphone, tu mets à fond, d'accord? Fais ce que t'as à faire, fais ta vaisselle, je t'accompagne. T'inquiète pas, je te tiens compagnie. D'ailleurs, si tu tombes ici par hasard, bienvenue et enchantée. Moi, c'est Linda, femme d'intérieur, d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues. Je suis là si tu as besoin d'un bouge-trou, d'un divertissement. Si t'es pas bien, si tu te sens pas bien, t'as besoin de te changer les idées parce que tu penses tout le temps à ton ex ou parce que je sais pas, moi, t'es à découvert sur ton compte bancaire. Bon, squatte ici, prends-toi une crème, hydrate-toi. Je vous dis ça, tout comme je sais pas à quelle heure je posterai cette vidéo. Bonjour ou bonsoir, je ne sais pas à quelle heure tu regarderas cette vidéo non plus. Et puis, si tu as une problématique, reste pas comme ça avec ta boule au ventre. Reste pas avec tes angoisses. Contacte-moi. Donc, j'ai mon site internet en barre d'informations www.lindarezacoaching.com. Je sais et je m'excuse parce que là, j'aurais pas dû me faire de la pub. Il n'y a plus beaucoup de créneaux cette semaine, d'accord? Donc, je vous ai prévenu. D'ailleurs, rejoignez-moi sur Instagram. @lindarezacoaching, ça c'est mon Instagram de coaching dans lequel à chaque fois que je mets des nouveaux créneaux, je vous tiens au jus. D'accord mes crèmes? Et mettez-moi pas trop la pression MP pour vous rajouter des créneaux. Parce qu'après ça me fait le galbe, je vous jure. Après mes constantes ne sont pas bonnes. Bref, en tout cas, en l'attente. Si tu dois préparer un date, si tu dois te préparer un divorce, si tu dois démanteler un problème dont toi-même tu ignores la cause, enfin bref, quelle que soit ta problématique la même, tu peux m'envoyer ton mail. Donc en barre d'informations, il y a mon adresse mail lindouchka.mac@gmail.com, c'est mon adresse de contact. Tu me mets tous les détails, à part ton prénom, tu le changes, ton âge et ta ville, on veut rien savoir d'autre, d'accord? Voilà. Le monde est petit, mes crèmes d'amour. Autant ta mère, ta cousine ou je ne sais qui te suit par ici et elle va te reconnaître avec les détails que tu vas donner. On adore ou pas? On n'adore pas du tout. Mes crèmes d'amour, est-ce que tu as liké là déjà même? Mettez-moi un animal. Mettez-moi n'importe lequel. On adore ou pas ce body? Je vous mettrai le lien en barre d'informations ou pas. Si tu veux le lien, ça va être très simple. Par contre, ces boucles d'oreilles elles-mêmes, elles me dérangent. Elles sont sympas. Si vous voulez le lien des boucles d'oreilles et du body, mes crèmes d'amour, il faut que vous alliez voir mon haul. C'est un haul vraiment haute en couleur. C'est le cas de le dire. On a bien rigolé ou pas? Bien sûr que oui. Je suis trop émue quand vous me dites Linda, je regarde pas les hauls, ça ne m'intéresse pas. Mais alors, franchement, je ne regrette pas. Je vous ai dit, c'est plus qu'un haul, c'est un divertissement. Donc bref, continuons. C'est bon, tu m'as mis ton animal et t'as liké? Ça fait 2 minutes 56 que t'es assise comme ça. On adore ou pas? On n'adore pas du tout. Bon, rigolons bien. Mais là, vraiment, il va falloir qu'on conseille ma crème, qui m'a énormément fait de peine. Je vous dis la vérité, je n'ai pas lu en entier, mais le début, enfin, j'ai survolé, tu vois. Ça m'a émue. J'ai beaucoup de choses à dire sur ce thème. Donc, ma mère a coupé les ponts avec moi, je ne sais plus quoi faire. Coucou Linda, j'espère que tu vas bien. Nouvelle crème à mes heures perdues. C'est une amie qui m'a recommandé ta chaîne. Depuis, je regarde tes vidéos le matin, me maquillant à midi à ma pause déjeuner et même le soir avant de dormir. Oh là là, mes crèmes d'amour, je suis émue. Franchement, qu'est-ce que je suis contente. Vos douces paroles, elles me vont droit au cœur quand vous me dites, Linda, j'ai changé, tu me motives, je me vois différemment, je vois la vie différemment, je me challenge et tout. C'est ma plus grande réussite, c'est ma plus grande fierté. Je suis honorée de faire partie de votre vie, je vous jure. Merci. Merci à toutes celles et ceux qui me laissent des commentaires comme ça. Sachez une chose, c'est que malheureusement, j'ai pas le temps de tous vous répondre. J'essaierai de refaire une FAQ. Mais vous savez, tous vos messages, je les lis et ils me vont droit au cœur. Et je vous remercie. Et barakallah et la copine Dialek. Hein. On adore ou pas ces copines de qualité qui recommandent une femme d'intérieur et d'extérieur comme moi? Bien sûr que oui. Donc, continuons. Tu m'aides à contrer la solitude et tes vidéos me font le plus grand bien. Merci d'être là, sincèrement. Ça me touche. Je t'écris en ce dimanche après-midi. Pareil, excuse-moi. Si vous m'avez déjà envoyé votre problématique et que vous avez vu qu'elle n'avait pas passé en vidéo, c'est pas parce qu'elle est nulle qu'elle n'est pas croustillante, c'est juste que j'en reçois plein. N'oubliez pas, vous le dites à personne. Si tu as plus de chance, parce que moi quand j'ouvre, c'est vrai que je suis un peu une flemmarde. Envoie-moi un mail vers 16h. Vers 16h, tu m'envoies un mail. Je le dis pas, sinon ils vont tous faire comme toi. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Donc, car j'ai le cœur un peu lourd, je te l'avoue. Je suis dans une période de ma vie où j'accumule beaucoup de soucis.
Et j'ai besoin de tes conseils pour un domaine en particulier, celui de ma relation avec ma maman. Je me présente, Leïla, 26 ans, j'habite à Marseille. Je suis étudiante en Master 2 dans une grande école de commerce. On adore. À côté de ça, je bosse en tant que RH en alternance dans le secteur bancaire. Mais franchement, mes crèmes d'amour de qualité, de prestance. On est entre nous, là, je vous jure, on est vraiment dans notre carré VIP ici. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Donc, continuons. Dans le secteur bancaire, je vis seule, j'ai mon appartement, mes copines avec qui je m'octroie des petites sorties. Je me fais pas mal aborder sur les réseaux, mais aussi dans la vraie vie. Sur le papier, tout a l'air normal. En réalité, j'ai une relation hyper malsaine avec ma mère. Et ça me pèse énormément. Pour que tu comprennes, je t'explique le contexte. Elle a divorcé de mon père il y a 12 ans maintenant. Et depuis, elle me fait la misère. Il l'a trompée et était violent envers elle. Sauf que moi, je n'ai pas coupé les ponts avec lui comme elle le souhaitait. J'ai toujours été la chouchoute de mon papa. J'ai 2 frères et c'est vrai que j'ai toujours été sa préférée. Il me fait de très beaux cadeaux, téléphones, vêtements, chaussures et argent de poche à gogo. Au-delà de ça, je ressens une vraie complicité avec lui et il ne m'a jamais fait de mal. Donc, je ne souhaite pas couper les ponts avec lui. Aujourd'hui encore, nous sommes très proches. Il m'a aidé à trouver mon appartement. Et en cas de galère, si je l'appelle, il est là. Je ne cherche pas à défendre ce qu'il a fait, mais ce qui s'est passé entre eux ne me regarde pas. C'est mon père et je l'aime, malgré tout. Avec ma mère, c'est plus compliqué. Depuis que mon père est parti, elle me fait la misère. 12 ans, mes crèmes d'amour, qu'elle lui fait la misère. 12 ans. Ça fait 12 ans qu'ils ont divorcé. Donc, cette femme, la pauvre, bien sûr qu'il a détruit votre famille. Tu as un dommage collatéral. Bien sûr que ça fait mal au cœur. On aimerait avoir nos parents dans un même foyer. On n'aimerait pas les voir complètement éclatés. On n'aimerait pas voir notre famille éclatée. Qui plus est, ton père était impulsif avec ta maman et voilà, il lui levait la main dessus. C'est pas pardonnable. Mais là, il faut savoir dissocier la vie de couple. Mes crèmes d'amour, je vous dis, la vie de couple, c'est compliqué. Dans une vie de couple, on ne peut pas trop. On peut conseiller, mais on ne peut pas dire quoi faire. C'est à la personne de réfléchir et de voir ce qui l'arrange. Quel but elle a dans sa vie? Comment réagir? Enfin bref, quant à toi, tu te retrouves vraiment le zoc entre 2 chaises, entre ton père et ta mère. Ta mère que tu aimes, ton père, voilà, qui a fait du mal à ta maman, mais qui, toi, a toujours été un pilier pour toi, même si, mine de rien, lorsqu'il y a une séparation, bah, on ne voit pas notre père souvent, parce que, généralement, on vit chez notre maman. Bon, là, tu es grande, tu as ton propre appartement, mais c'est délicat et c'est compliqué, parce que du coup, ça la met un petit peu en porte-à-faux avec sa maman. Sa maman aurait aimé être soutenue. J'ai beaucoup de choses à dire, mes crèmes d'amour. Dites-nous si ça vous est déjà arrivé. N'oubliez pas de nous donner vos témoignages. Franchement, ça nourrit en fait le débat, ça nourrit les conseils. Je vous remercie d'avance. Bref, avec ma mère, c'est plus compliqué. Depuis que mon père est parti, donc elle lui fait la misère et l'insulte. Rabaissement. Je pense qu'aujourd'hui, je manque de confiance en moi. C'est en partie à cause d'elle. Elle a clairement passé ses nerfs de la rupture sur moi, dans la mesure où j'étais la plus grande. J'avais 14 ans à l'époque et mes frères étaient encore petits. Elle a fait une grosse dépression et j'ai énormément porté sur mes épaules malgré mon jeune âge. Elle prenait des médocs et quand j'essayais de la réveiller, elle m'insultait de tous les noms. Elle me parlait de nos problèmes d'argent, ne manquait aucune occasion d'insulter mon père, au moins 1 fois par jour sans exagérer. La pauvre. Vous savez, lorsque il y a un diagnostic que vous êtes suivi, parce que le mot dépression, aujourd'hui, il veut tout et rien dire. Ta mère, elle souffrait réellement de dépression. La dépression est une maladie très grave. Vous savez, vous pouvez avoir tout aujourd'hui. Un travail, une voiture, des enfants, un chien, un emploi, un commerce, bref, plein de biens. Il suffit que pour une raison ou une autre, vous tombez en dépression. Quand je vous dis dépression, c'est la maladie, la dépression. Vous perdez pied. Vous perdez pied, ta mère, elle était sous traitement, elle était sous médicaments. Comme tu dis, elle dormait souvent, donc tu voulais réveiller ta maman et elle t'insultait. Sache une chose, on va essayer de la pardonner, ma crème d'amour, parce qu'elle était vraiment dans un état lamentable. Elle était dans un état où elle insultait ton père tous les jours parce que c'était lui le facteur en fait de sa dépression. C'était une femme, malgré ce que ton père a pu lui faire, elle est restée et mine de rien, il est parti. Il est parti. C'est pour ça, moi, je vous dis, les crèmes d'amour, des fois, vous êtes dans un foyer, dans une relation, dans une famille, dans un couple, où
votre conjoint commence à être violent avec vous. Il commence à être rabaissant, il commence à être humiliant. Mais le fait que parfois il y a des moments qui sont passables, ou parce que vous l'aimez, ou parce que vous avez des enfants, que vous avez un crédit en commun, bref, que votre chemin de vie dans votre tête, il était tout tracé et vous ne vous imaginez pas en fait changer de vie. Vous n'avez pas la perspective de ce changement, de ce qui pourrait être votre vie sans lui. Et du coup, vous faites subir tout un tas de choses à vous-même, à vos enfants, à votre mari aussi. Mais ne perdez pas votre temps dans ce genre de relation. Parce qu'un homme qui lève la main sur sa femme ne l'aime pas. Un homme qui insulte sa femme ne l'aime pas. Un homme qui trompe sa femme, non. Il peut avoir des sentiments, mais c'est pas du vrai amour. Lorsqu'il n'y a plus de respect, il n'y a plus d'amour, mes crèmes d'amour. Prenez votre jambe à votre cou et partez avec votre dignité dans votre poche. Allez reconstruire une vie ailleurs. Je vous dis pas que ça va être facile. Ça va être une épreuve à surmonter, un obstacle, mais ce sera beaucoup plus facile de vivre sans toxicité, sans une atmosphère anxiogène, sans cet homme dans votre vie. Ce sera beaucoup plus facile de vivre sans lui, seul qu'avec, en surmontant tout ça et en acceptant tout ça. Continuons mes crèmes d'amour. Donc, en plus elle te parlait des problèmes d'argent, donc finalement elle était toxique pour toi à ce moment-là parce qu'elle te rabaissait, elle t'humiliait. C'est pas normal. Soignez-vous mes crèmes d'amour. Vous savez, normalement les cachets c'est fait pour ça. C'est fait pour prendre soin de soi. Mais cette pièce-là, parce que finalement, lorsque vous faites endurer à vos enfants votre chagrin, lorsque vous avez des soucis, lorsque vous avez des déceptions, des craintes et que ce sac à dos de soucis avec des pierres à l'intérieur se matérialise comme ça, vous donnez chaque jour ça à vos enfants pour vous décharger un petit peu. Non, vous faites que les démolir. Vous ne faites que démolir vos enfants. Et en lui montrant une mauvaise image de son père, en montant la tête à son papa, à son géniteur. Déjà qu'elle voit sa maman dans une situation compliquée, dans une situation difficile, à l'insulter, à l'humilier comme si c'était de sa faute. En plus, elle veut donner une mauvaise image de ton papa. Faut se méfier, vous savez pourquoi? Il y a des mamans qui sont jalouses de leur propre enfant, mes crèmes d'amour. Parce que l'amour qu'elle souhaitait recevoir de ton papa, attendez 2 secondes, la manière dont elle aurait été aimée, la manière dont elle aurait aimé être portée par ton père, c'est la manière dont toi, il te traite parce que tu es son enfant, parce qu'il t'aime. Et c'est probable que ta maman soit un petit peu jalouse de la relation que tu as avec son papa et le fait que tu ne la soutiennes pas pleinement, même si je sais que tu l'as soutenue, ma crème d'amour, j'en doute pas. Pour elle, si tu veux vraiment la soutenir, tu ne dois plus parler à ton papa parce que peut-être ça va lui donner un déclic de se dire « je vais me remettre avec mon ex-femme parce que ma fille, je l'aime trop et je sais pas, peut-être que j'ai trompé ma femme, peut-être que je l'ai quittée pour X ou Y raison, mais finalement, si me remettre avec cette femme que je n'aime pas, ça peut me permettre d'avoir ma fille dans ma vie qui me parle. Je vais... Qui c'est en fait qui me laisse des messages vocaux comme ça toute la journée? C'est quoi ça? Attendez 2 secondes, mes crèmes d'amour. Déjà, ce téléphone m'a appelé la dernière fois. Dieu bénisse, ça va. J'avais peur des fois, c'est vrai que... Bref, je vous raconterai ça dans une autre vidéo. En fait, c'est une crème d'amour qui a mon numéro de téléphone. Donc, je lirai, enfin, j'écouterai ses vocaux après. Donc, enfin, continuons. Mes crèmes d'amour. Elle prenait donc des médocs, elle me parlait de nos problèmes d'argent. Pour qu'elle me foute la paix, je prétextais de faire mes devoirs tellement je n'en pouvais plus. Je devais toujours m'occuper de mes frères. Et s'ils se bagarraient, je finissais par me prendre une tarte et me faire insulter. Pour les tâches ménagères, je faisais tout. Et si je faisais pas, elle ne faisait pas non plus. Résultat, la maison était crade et je me faisais traiter de PUTE, de SALOPE, de chienne, au moins une fois par semaine pour des conneries. Non, c'est pas normal ma princesse. Tu n'es pas tout ça. Et je m'excuse pour ta mère. Je m'excuse pour elle. Vous savez mes crèmes d'amour, quand vous tombez plus bactère, quand votre mari vous quitte, ok, on n'a pas à dire de telles choses à ses enfants. Mais cette femme, elle est rentrée en dépression, ce n'était plus elle-même, je pense. Si vous vous reconnaissez, si vous faites subir ça à vos enfants, ou à un membre de votre entourage,
Parce que malheureusement, c'est les personnes qui sont les plus proches de nous qui reçoivent le plus. C'est les personnes les plus proches de nous qui nous aiment le plus que parfois on dénigre, qu'on insulte, on ne prend pas le temps pour eux. C'est eux qui prennent. C'est eux qui prennent notre aigreur. C'est eux qui prennent notre frustration. Alors qu'ils nous aiment, ils sont là pour nous. Ta mère ne l'avait pas compris à cette époque. Tu as tout fait pour elle, tu faisais le ménage, tu faisais tes études et regarde qui tu es aujourd'hui. Tu as ton appartement, tu suis encore tes études, tu es en alternance. Tu es une bonne personne. Tu es une bonne personne, tu as tout fait pour ta maman. N'en doute pas une seconde, ma crème d'amour, mais à un moment donné, tu sais, quand une personne, elle est trop toxique, quand elle est trop anxiogène, même si c'est notre maman, même si c'est la personne qui nous a mis au monde, on a tout fait pour elle, on a essayé de l'aider, on a essayé de la canaliser. Si ça empiète sur notre santé mentale, il faut dire stop. Continuons. Elle aussi a commencé à développer une obsession autour des mecs que je pouvais potentiellement fréquenter. Elle fouillait mon téléphone quand je dormais. Je l'ai déjà surprise. Dans mon sac, dans les poches de mes vestes, elle essaie encore aujourd'hui de me tirer les verres du nez. Mais je ne veux pas partager ça avec elle, tant que je n'aurai pas de relation sérieuse avec un homme. Le problème avec ma mère, c'est que les seules fois où je me suis confiée à elle, elle me l'a fait regretter. Elle a fini par aller tout balancer à mon père, ou à me lancer les trucs que je lui avais dit en pleine dispute. Résultat, je n'arrive plus à me confier à elle, et je ne le ferai plus, et je ne lui ferai plus confiance. Il y a des mamans qui sont jalouses de leur fille. Vous n'allez peut-être pas me croire, mes crèmes d'amour. C'est rare et fort heureusement. Il y a des mamans, elles se sentent en challenge avec leur propre enfant. L'enfant qu'elles ont voulu, l'enfant qu'elles ont porté 9 mois, l'enfant qu'elles ont allaité, l'enfant à qui elles ont mis des couches, à qui elles ont lavé, à qui elles ont pris soin. Quand elles grandissent, tu sais, il y a tout le temps des traitements de faveur. On dit souvent que les mamans sont plus proches de leurs garçons et que les filles sont plus proches de leur papa. On dit souvent qu'on aime tous nos enfants. Il y a des préférences parfois dans les familles, mes crèmes d'amour. Et il y a des mamans qui détestent leurs propres filles, qui les voient comme des rivales. Elles n'aimeraient pas qu'elles réussissent leur vie sentimentale mieux qu'elles. Elles n'aimeraient pas qu'elles réussissent mieux qu'elles, qu'elles les dépassent et qu'elles se rendent compte en fait que leur mère était médiocre dans certains points. C'est malheureux, mais c'est la vérité. Il faut qu'on lève les tabous en fait, il faut qu'on dise les choses. Et comme moi, je n'ai pas envie de te faire ressentir que je prends parti pour ta maman, que je lui trouve des excuses. Ce qu'elle t'a fait vivre, c'est ignoble, c'est inacceptable. Souvent on dit, oui, cette personne a fait du mal parce qu'elle était mal. Donc le malheur qu'elle vivait, elle voulait, voilà, elle ne savait pas comment faire. Non, c'est pas une excuse en fait. Il y a des personnes qui vont très mal, il y a des personnes qui vivent des injustices, il y a des orphelins, il y a des victimes de guerre, il y a plein de gens qui vivent des atrocités au quotidien, le racisme, plein de choses, et c'est pas pour autant qu'ils déversent leur haine à droite, à gauche et en diagonale, et surtout pas au sein de leur foyer. Continuons. Au bout de plusieurs années, ça devenait trop lourd. Le problème, c'est que le plus grand de mes 2 petits frères a grandi. Il est tombé dans le trafic. Il a commencé à devenir de plus en plus violent à la maison, à m'insulter, une claque par-ci, un coup par-là. Au début, c'était centré sur moi, et il a fini par devenir violent avec elle aussi. Quand il s'agissait de moi, elle s'en fichait. Je la suppliais de réagir, et je finissais par me faire insulter. Elle me disait que je l'avais cherchée, et elle finissait par prendre la défense de mon frère. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte, ces petits frères qu'on voit comme des bébés, on leur change leur couche, on leur fait le biberon pour soulager notre maman qui est fatiguée, qui est déprimée. On les surveille parce que notre maman n'est plus capable. On leur fait manger parce que notre maman n'est plus capable. On leur fait le lit parce que notre maman n'est plus capable. Parfois on travaille, on fait des petits jobs pour leur acheter une paire de chaussettes, des slips, des basiques, parce que notre maman n'est plus capable. Elle ne gère plus. Elle a sombré dans l'alcool, dans les médicaments. C'est l'ombre d'elle-même. Et vous voyez, son frère, c'est dégueulasse. En fait, il a eu une mauvaise image. Il a eu l'image de ta maman qui te voyait tout faire et qui t'insultait. Il fait pareil. C'est dégoûtant. Continuons. Et sa maman en plus prend la défense de son frère. Tu es quoi toi en fait dans cette famille? Tu es le paillasson? Tu es le bouc émissaire? On n'adore pas du tout. Jusqu'au jour où ça a complètement dérapé. Il y a plus de 2 ans, après une énième dispute, il m'a frappé très violemment. Je me suis retrouvée avec une côte fêlée, une énorme bosse sur le crâne et un hématome sur la cuisse.
Le lendemain, j'avais des partiels à la fac. Je te dis pas dans quel état j'étais. J'ai fui l'appartement alors que j'étais en pyjama et pieds nus, je pleurais comme une folle. J'étais tellement choquée que j'ai commencé à ressentir la douleur des coups seulement plusieurs heures après. Je te crois, ma chérie. Moi, une fois, je me suis renversée. Et j'avais super mal, en fait, je suis tombée, j'avais des nausées, je me sentais pas bien, j'avais mal aux genoux, je boitais un peu, mais je suis rentrée chez moi. Les gens, ils m'ont dit, est-ce qu'on t'appelle les pompiers? J'ai dit non, ça va aller. Le lendemain matin, je me suis réveillée, c'était atroce, j'arrivais pas à poser mon pied par terre. J'ai quand même été travailler, puisque mon patron, il avait besoin de moi, il avait personne. Et très clairement, je lui ai montré, j'avais un énorme hématome, il m'a dit, c'est rien, j'ai besoin de toi, s'il te plaît, reste là. J'ai forcé, je n'avais pas le droit de m'asseoir. Ce jour-là, il m'a laissé m'asseoir, il m'a dit, écoute, tu restes là, on a besoin de toi pour vendre les assurances. Je travaillais dans pas un opticien, un truc de solaire. Vous connaissez Solaris? Voilà. Je travaillais dans ce magasin. Et c'est vrai que je vendais toutes les assurances. À chaque fois que je vendais une paire de lunettes, je vendais une assurance. Ça me faisait une commission de 5 €. Le lendemain, quand je vous dis que j'ai pleuré ma race et que mon pied, je l'ai posé par terre, je n'arrivais plus à marcher. J'ai mis 1 heure à aller au docteur alors qu'il habitait à 200 mètres de chez moi. Je n'osais pas appeler les pompiers, je n'osais pas demander de l'aide. Heureusement qu'il y a un couple. Ils partaient au ski, ils m'ont vu. Et limite, chacun d'un côté du bras, ils m'ont emmené chez le docteur. Je me suis mis à pleurer quand elle m'a fait l'échographie. Non, elle m'a fait une radio. Elle m'a dit, c'est cassé, je vais vous mettre le pied dans le plâtre. Je lui ai dit, non, surtout pas, je dois travailler. Elle m'a dit, ça va pas. Je lui ai dit, mon patron, il a besoin de moi. Il a besoin de moi. Je lui ai dit, il est en colère, là. Je suis venue, il va me virer. Elle l'a appelé, elle l'a insulté. Mes crèmes d'amour. Elle lui a dit, vous la laissez tranquille, pendant 3 mois, elle aura un plâtre. Elle m'a dit, je peux pas te mettre une attelle, sinon tu vas avoir des séquelles. J'ai encore la grande trace. Bref, pour en revenir à toi, ma crème d'amour. C'est normal parce qu'il y a des gens, sur le coup du choc, l'adrénaline, on ne ressent pas les douleurs. C'est le lendemain que ça vient. Ma crème, tu te rends compte, il l'a passée à tabac. Le lendemain, elle avait des partiels à la fac. Elle a dit, je te dis pas dans quel état j'étais. J'ai fui l'appartement alors que j'étais en pyjama. Pieds nus, je pleurais comme une folle. J'ai d'abord appelé mon père pour qu'il vienne me chercher, mais il a refusé de venir si je ne portais pas plainte contre mon frère. Je pense qu'il voulait me faire réagir, mais j'ai refusé et j'ai raccroché. Je lui ai fait la gueule pendant plusieurs mois après cet épisode. J'ai ensuite appelé ma mère qui n'était pas à la maison et qui m'a dit mot pour mot, si tu portes plainte contre ton frère, je te casse une autre côte. C'est finalement une voisine qui m'a entendu pleurer dans le couloir et qui m'a accueillie chez elle. Quand ma mère est venue me chercher chez la voisine, c'était un grand sourire en disant « Ce sont des choses qui arrivent ». J'ai vraiment cru que j'allais péter les plombs ce jour-là. Ma mère a bien entendu refusé de m'emmener à l'hôpital pour voir si ça allait passer. Sauf que non. Une côte fêlée et un hématome, ça disparaît pas du jour au lendemain. Elle m'a finalement emmenée 1 semaine après. Le lendemain après mes partiels, je suis rentrée. J'étais dans ma chambre et je les ai entendus se foutre de ma gueule. Oui, oui, tu ne rêves pas. Ils se foutaient ouvertement de ma gueule en disant que j'avais abusé et que je les avais affichés devant la voisine. J'ai envie de pleurer, mais je vais me retenir, ma crème d'amour. Ta mère, c'est pas une mère. Non, ta mère, elle ne t'aime pas. Ton père a raison, tu aurais dû porter plainte. Parce que claque, 1 claque, 2 claques, 3 claques, tu n'as jamais porté plainte, il a recommencé. Jusqu'au jour où tu as une côte cassée, ma chérie. Un hématome, ta mère qui se fout de ta gueule et qui te dit que si tu portes plainte, elle te casse une autre côte. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est Cassosland? Ça se passe comment? Non. Tu sais, à partir du moment où on commence à se faire de la peine pour soi-même, c'est le début de quelque chose. C'est qu'il y a la naissance d'un semblant de dignité, de valeur. Tu sais que tu vaux mieux que ça. Ils sont inhumains. Ta mère, elle est devenue comme ça quand? Elle a toujours été comme ça, même avec ton père? Je vais pas dire qu'elle cherchait les coups, les tareha, les mérités, mais je suis désolée, c'est pas normal en fait. Moi, ma mère, elle fait ça à ma sœur devant moi, je pète un câble. Je lui appelle les flics, non-assistance à personne en danger. Tu les as entendus se foutre de ta gueule dans la détresse que tu étais. Tu avais besoin d'une assistante physique et psychologique. Tu avais besoin d'un câlin, tu avais besoin d'entendre certaines choses. Tu pensais que ta mère allait te prendre dans les bras, qu'elle allait faire la morale à ton frère, qu'elle allait lui dire dégage. Ton frère baigne dans un trafic, lui-même, il doit lui donner de l'argent. C'est pour ça qu'elle se la ferme. Elle préfère ton frère à toi. Alors qu'il lui met... Non, mais c'est pas normal. Le climat de violence qui règne au sein de votre famille, il n'est absolument pas normal, en fait. Continuons.
Oui, oui, tu ne rêves pas, il se foutait ouvertement de ma gueule. Donc ce jour-là, j'ai compris que j'étais complètement seule. Je dis pas que je n'aime pas ma famille, mais j'ai compris ce jour-là que je ne pouvais compter sur personne d'autre que sur moi-même. J'ai aussi compris que je n'étais plus en sécurité dans la mesure où mon frère pouvait faire ce qu'il voulait de moi et que personne ne réagirait. Exactement. Et tu sais, c'est le jour où tu te rends compte que tu es seule, même si tu as des copines, tu as une famille. Famille, c'est un mot. Famille, ça veut tout et rien dire parfois, mes crèmes d'amour. C'est le jour où tu comprends que tu es seule, tu te prends une claque, ça te fait du mal. Mais c'est à partir de ce moment-là que tu vas évoluer psychiquement. Tu vas évoluer de fou. Tu vas prendre en maturité. C'est les plus grosses blessures qui font de nous ce qu'on est aujourd'hui. Qui font notre force. Ça me fait beaucoup de peine, ma crème. Hein. Et t'as tout à fait compris. Donc, j'ai donc décidé de quitter le domicile familial et de vivre seule. Ma mère l'a extrêmement mal pris. Elle m'en veut encore aujourd'hui parce que chez nous, ça ne se fait pas. Ah ça se fait pas. Mais tout ce qu'elle fait, ta mère, ça se fait. Hein. Ça se fait pas de quitter le domicile, mais ça se fait pas. Une maman qui fait pas le ménage, qui fait pas à manger, qui lève la main sur sa fille. Ça se fait. Une maman qui laisse ses fils trafiquants frapper sa fille, ça se fait. Ne l'écoute pas. T'as pris une très bonne décision, ma chérie. Bref, cela fait 1 an et demi aujourd'hui que je vis seule. Et quel bonheur. Je me sens très seule. Je ne vais pas mentir. Ma vie sentimentale est franchement nulle. Mon travail est assez stressant. Et je suis en fin d'études. Donc je dois rédiger un mémoire, passer des partiels assez complexes, etc. Je suis donc très stressée. Je n'ai pas le sentiment que ma mère s'intéresse à ce que je fais. Quand je lui parle de mes études ou de mon travail, elle ne s'y intéresse même pas. Ne pose aucune question et change rapidement de sujet. Elle n'est pas investie dans ta vie, elle ne s'intéresse pas à toi, tu ne l'intéresses pas. Tu es intelligente, il y a des personnes, elles ne sont pas très intelligentes. On a nos mamans, on a nos papas, malheureusement, tu sais, nos parents c'est des êtres humains avant tout. Il y a des gens méchants, il y a des gens gentils, il y a des gens bêtes, il y a des gens intelligents. Quand on a un peu de lucidité, on se rend compte de quels défauts ont nos parents, de quelles lacunes ils ont, qui ils sont. Et c'est décevant de se rendre compte que nos géniteurs sont bancals et lugubres. J'espère qu'elle se remettra en question. La vie n'est pas finie. J'espère qu'un jour, elle va se rendre compte de tout le mal qu'elle t'a fait. Et j'en suis sûre, ma chérie. Je suis certaine. Je dis pas ça pour te faire plaisir. Moi aussi, j'ai vécu des choses atroces. Et je vous ai même pas tout raconté. Le quart vous a choqué. Et la fin était bonne. Vous savez, les gens vrais, les gens honnêtes, les gens gentils gagnent toujours à la fin. C'est qu'une question de temps. Mais par contre, ne laissez plus l'occasion aux gens de vous blesser. Créez une barrière émotionnelle. Parce que tu es dans l'attente de certaines choses, un acte de bienveillance, d'amour, un acte tendre. Et parfois on attend, on espère et ça n'arrive pas. Les désillusions font encore plus mal en fait. Font encore plus mal que les actes. Ce que l'on attend. On se dit que nous on réfléchit, on est censé. Pourquoi ces personnes-là ne réfléchissent pas? Ils sont dysfonctionnels, mes crèmes d'amour. Attendez 2 secondes, je vais enlever la vidéo parce qu'elle va couper. Je vais anticiper et on va reprendre où on était. Ton mail est assez long, je dois dire, mais je vais prendre le temps de te répondre correctement. Donc je vais mettre sur le PC ce que j'ai commencé à filmer, je reviens. C'est bon mes crèmes, je suis de retour. Donc continuons. Ma vie sentimentale est franchement nulle. Mon travail est assez stressant. Donc je suis donc très stressée. Je n'ai pas le sentiment que ma mère s'intéresse à ce que je fais. Récemment, j'étais au restaurant avec ma mère et des connaissances à nous. Je lui ai fait une remarque qui ne lui a pas plu. Elle a commencé à me descendre devant tout le monde, comme si j'étais une gamine. C'en était trop pour moi. J'ai pris mes clics et mes claques et je me suis barrée du restaurant. Mes crèmes d'amour, je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui me suivent. Quand vous voulez dire une chose à votre enfant, ne le faites pas devant les gens. Quand vous voulez le disputer, quand vous voulez le gronder, quand même votre fille, vous avez des choses à lui dire, s'il y a des cousines à côté, s'il y a des tantes à côté, s'il y a une copinelle à côté, bref, s'il y a une tierce personne à côté, ne le faites pas, ça ne se fait pas. De descendre, de démolir une personne, le linge sale, en fait, il se lave en famille, il se lave pas en public. D'accord? Bref, continuons.
Ça se fait pas. Et j'en ai conscience. Mais passé un certain âge, tu ne peux... Ça va, c'est pas comme si tu avais insulté ta mère en retour. Moi, je te dis la vérité, œuf. Moi aussi, une fois, je me suis disputée avec une personne. Pas disputée. Mais en fait, c'est juste que je me dispute avec ma mère. Et toi, tu viens te mêler. Moi, tu te mêles pas, en fait. Déjà, ma mère, elle est méchante, en fait. Elle a été méchante avec moi devant beaucoup de monde. Donc, je règle mes problèmes avec ma maman. Et toi, tu viens te mêler, en fait. Non. Ça, c'est hors de question. Il faut laisser les gens. Je te comprends, ma chérie. Donc, ça ne se fait pas. Et j'en ai conscience. Mais passé un certain âge, tu ne peux plus accepter de te faire traiter de la sorte. Exactement. Je suis rentrée chez moi à pied et en pleurs. Et elle est venue chez moi juste après. Elle m'a descendue pendant 20 minutes sans que je puisse en placer une. Et elle m'a dit qu'elle voulait plus rien savoir de moi. Puis est partie. Ouais, mais elle aurait pu t'envoyer un texto, hein. Elle aurait pu t'envoyer un texto plutôt que de venir t'humilier comme ça. Par contre, c'est quoi là le bail? C'était pas cadré comme ça tout à l'heure, hein. Voilà, ma béliche. Attends 2 secondes. Donc, nous avons déjà eu de longues périodes où l'on ne s'adressait plus la parole. Une fois pendant 8 mois, quand je vivais sous son toit et que j'avais 16 ans. Et cet été pendant 6 mois. C'est fou parce que malgré tout, je l'aime. C'est ma maman. Mais je ne sais plus quoi faire. J'ai déjà été voir un psychologue qui pense que ma mère fait ce que l'on appelle de la projection sur moi. Elle m'a donné quelques conseils. Mais je ne suis pas convaincue, notamment comment avoir une conversation avec ma mère. Sauf qu'avec ma mère, c'est très compliqué de parler, car elle n'écoute pas et rejette toute la faute sur moi en me traitant d'ingrate. Elle explique ensuite qu'elle n'a pas à subir tout ça, m'insulte et me fait tout remettre en question. Bref, c'est impossible de parler de ce que je ressens avec elle. Je vois ce que tu veux dire. Tu sais, il y a des symptômes, il y a des fonctionnements, des dysfonctionnements, des situations qui ont un nom, tout trouvé. Il y en a qui ressemblent à une pathologie étudiée. Il y a des situations qui ne ressemblent à aucune autre. Je suis désolée, on est tous des êtres humains, on s'appelle tous humains. On est tous des personnes, on a 2 bras, 2 jambes, voilà. Donc si quelqu'un vient s'attarder sur notre terre, il va regarder au microscope, il va dire il y a des humains, il y a des animaux, bon ok. Mais par contre, on est tous différents. Et c'est vrai que les psychologues, moi je les adore. Et je sais que vous êtes nombreux à me suivre. Les psychiatres également. Mais parfois, ça sert à rien de choisir un chemin. Parfois, il faut prendre du ciment et il faut en créer un en fait. On est tous différents et bien sûr qu'il y a des similitudes avec certaines pathologies ou certains... Mais moi, je pense que... Après, ce qui est dommage aussi, c'est quand tu vas voir un professionnel et qui n'arrive pas à finalement mettre mettre les mots, mettre la forme, tu en ressors encore plus... C'est quoi ce... Vous pouvez parler moins fort, les filles? Tu en sors encore plus abattu, plus perdu, parce que tu attendais beaucoup de ce rendez-vous, et finalement, il ne t'a pas rien apporté. Ça fait du bien de parler. Ça décharge un petit peu, on se soulage. Baissez un peu le son, c'est quoi ce truc-là? Baisse, Emma. C'est une blague. Donc, continuons. Que faire? Me résigner, c'est ma mère. J'en ai conscience, mais je n'ai plus la force d'accepter tout ça. Je suis à un stade de ma vie où j'ai envie d'avoir la paix. J'ai peur qu'il lui arrive quelque chose et de regretter toute ma vie de ne pas avoir repris contact. J'ai bien entendu commis des erreurs moi aussi, mais je ne sais pas. Je me dis que j'étais adolescente et que j'ai grandi dans une ambiance franchement merdique. Linda, je sais pas quoi faire. Merci pour tes conseils avisés que j'attends avec impatience. Prends soin de toi. PS, je te mets une petite photo de moi et une autre de ma mère. T'es magnifique, waouh. Machallah, t'es une... Oh, t'es trop belle, t'es trop belle. Ta maman, ça se voit que c'était une très belle femme. Ça se voit qu'elle a beaucoup... Elle a le visage qui a été marqué par... je sais pas, par la tristesse. Ça me fait de la peine. Parce que je suis maman. Je pense qu'il faut que tu prennes du recul. Je te dis pas qu'il faut que tu prennes silence radio. Enfin, que tu arrêtes de donner contact à ta maman. Je te dis juste que ta mère, elle est toxique pour toi. Il est évident qu'elle, pour l'instant, elle est dysfonctionnelle. Elle ne te veut pas du bien. Elle ne s'intéresse pas à toi.
C'est toi qui essaies de faire le premier pas, c'est toi qui essaies de créer, et bravo. Parce que tu sais, tu m'as pas dit, t'es musulmane ou pas? C'est très important en fait de prendre des nouvelles de notre famille. C'est très important de garder les liens dans notre famille. Mais quand c'est aux dépens de notre finalement, de tout ce qui est notre merde, quel mot? Notre santé mentale, c'est pas normal. Parce que tu attends quoi? Tu attends de devenir folle? Tu attends de devenir en dépression? En fait, il faut que tu prennes du recul et que tu apprennes sur toi. Il faut que tu apprennes sur toi. Il faut que tu continues d'aller voir ce psychologue. Parce qu'il y a toujours du bon, en fait, dans ce qu'ils vont te raconter. Ça va te faire du bien d'avoir un suivi. Parce que là, tu dois te soigner. Je te dis pas que tu es malade, attention. Mais tout ce que tu as vécu, ça va avoir des répercussions sur tes décisions, sur tes comportements, sur la communication, la façon que tu auras de communiquer avec les hommes, la façon que tu auras de te comporter, ta confiance en toi. Il faut que tu travailles sur toi. Et par contre, tu ne peux pas évoluer psychologiquement, émotionnellement, en ayant ta mère trop dans les parages qui est là et qui te dénigre. C'est comme si moi j'ai un trou dans le mur, tous les jours je viens, je le bouche, et tous les jours quelqu'un il vient, il creuse. C'est une histoire sans fin. Il faut qu'on la fasse percuter, ta maman. Avec quoi il faut que tu prennes tes distances. C'est ta maman, tu l'aimes. Tu as fait beaucoup de choses pour elle. Et on lui souhaite de soigner. On lui souhaite de percuter, on lui souhaite de... Mais vous n'avez pas un médiateur, vous n'avez pas, je sais pas, ta tante ou quelqu'un qui pourrait un peu avoir des douces paroles. Peut-être qu'elle va les envoyer chier, peut-être qu'elle va... Mais vous savez, quand on se retrouve seul, face à nous-mêmes, avec notre conscience, on réfléchit à tout ça. On n'est pas insensible. Même si on est borné, même si on est... comment vous dire? On est de mauvaise foi. Même si parfois on a l'esprit étriqué, parfois ces paroles, elles vont résonner. Et comme tu dis, le problème, c'est que tu as essayé de lui parler, mais elle ne veut rien entendre, elle ne veut rien comprendre, elle ne se remet pas en question. Ça sert à rien de discuter avec ces personnes, parce que la compréhension n'est pas au rendez-vous. Il faut que tu prennes du recul, il faut que tu penses à toi. Au lieu de focaliser sur ta relation avec ta maman qui ne va plus, sache une chose, c'est que c'est plus répandu que ce que l'on croit, d'accord? Il y a des hauts, il y a des bas. Tu sais peut-être que pendant 6 mois, tu ne vas pas lui parler. Essaie de voir, essaie de prendre des distances. Je vous ai dit, un enfant, c'est comme un bout de notre cœur qui se balade comme ça dans la nature. Mais si elle ne ressent rien, prends tes distances et occupe-toi de toi, occupe-toi de te soigner, occupe-toi de ton émotionnel, occupe-toi de tout ce qui est psychologique, tout ce que tu as vécu. C'est pour ça que c'est intéressant de continuer à voir ce psychologue ou ce psychiatre. Même si tu as l'impression de ne pas être comprise, même si petit à petit, parce que c'est pas au bout d'une séance, des fois qu'ils arrivent à te cerner, ou tu sais quand ils ont un son de cloche, ou peut-être qu'ils ont eu un cas similaire, donc ils rapprochent ton cas à un autre, et ils pensent comme ça trouver la solution ou les mots justes, mais finalement avec toi ça ne passe pas, parce qu'il y a des choses qu'ils ignorent, ou bref, continue quand même à creuser ça. Prends soin de toi. Ne te focalise pas sur ta maman, sur comment je pourrais faire. Il n'y a rien à faire pour l'instant. Il n'y a rien à faire. La seule chose à faire, elle est sur toi-même. Travaille sur toi-même. Parce que tout ce que tu as vécu, ces traumatismes-là, malheureusement, à la moindre épreuve, à la moindre déception que tu auras dans ta vie avec un homme, ou avec le travail, ou avec une personne qui va être machiavélique et malfaisante, ça va se réouvrir. Tous ces traumatismes, tu vas perdre pied. Il faut faire attention. Donc il faut que tu comprennes ce que tu as vécu, les conséquences que ça peut avoir. Et malgré tout, il ne faut pas rester dans cette négativité. Il ne faut pas chercher à être aimé par des gens qui ont mieux à faire. C'est ta mère, je parle de gens. Elle reviendra vers toi. Mais pas de cette façon. Il faut que tu la laisses vivre sa vie. Il faut qu'elle vienne à toi. Et si elle vient avec des mauvaises paroles, dis-lui les choses. Dis-lui, écoute, j'ai grandi. On n'a pas eu la même perception de tout ce qu'on a vécu. Tu m'as fait vivre des choses pas faciles. Je te pardonne parce que tu étais dépressive, tu étais malade. Mais il y a certaines choses que j'accepte pas. Et donc, si tu veux venir me parler pour m'en refoutre plein la gueule, ou pour me dénigrer, ou pour me faire culpabiliser de certaines situations passées, ça marchera pas. Si tu viens en fait dans ce but-là, non. Je pensais pas que tu viendrais pour ça, mais si tu viens pour ça, tu peux repartir, en fait, tu peux rentrer chez toi, ça ne m'intéresse pas. Lorsqu'une personne est hostile, qu'elle fasse partie de votre famille, qu'elle soit un parent ou autre,
Quand une personne vous veut du mal, ne lui ouvrez pas votre porte, ne lui ouvrez pas votre cœur, ne lui ouvrez pas votre esprit. Protège-toi. Tu es une personne, tu as le droit... En fait, tu as le droit à ta dignité, tu as le droit au respect. Tu es une femme, tu habites chez toi, tu as ton propre logement, tu es responsable. Tu as été responsable de tes frères, même de ta mère, tu t'es senti responsable d'elle. Tu l'as réveillée, tu avais peut-être peur qu'elle fasse un coma éthylique ou peut-être une surdose médicamenteuse, je ne sais pas. Tu avais peur, tu as vécu avec l'angoisse. Tu es une bonne personne, ma chérie. Mais occupe-toi de toi. Tu t'es assez occupée, tu t'es assez préoccupée de ce que pensait ta mère de toi. J'ai l'impression que tu essaies toujours de te mettre dans son cerveau pour savoir ce qu'elle pense de toi. Cesse de vouloir te mettre dans son cerveau. Tu t'es préoccupée de tes frères, tu t'es préoccupée d'elle. Préoccupe-toi de toi parce que qui c'est qui se préoccupe de toi aujourd'hui? Heureusement que tu as ton père. Heureusement que ton père est là pour toi. Heureusement que tu es aimé, que tu ressens l'amour. Il faut que tu trouves la stabilité et que tu t'aimes. Que tu t'aimes et que tu n'acceptes pas ça. Que ce soit de ta mère, d'un frère ou d'un étranger, non. Préoccupe-toi pas de ce que les gens pensent de toi. Les gens, comme je t'ai dit, peu importe. Peu importe leur statut dans ton arbre généalogique, bref, on s'en fout. Ce qui compte, c'est toi. Tu es jeune, tu dois écrire un mémoire, tu dois écrire beaucoup de choses. Non, on va pas boycotter ton avenir avec des gens qui en ont rien à foutre. D'accord? Préoccupe-toi de toi. Si eux, un jour, ils seront intéressés par toi, qu'ils ont de bonnes intentions, ils seront les bienvenus. Tu n'as rien fait de mal. Tu prends tes distances parce que ta maman est toxique, elle te veut du mal. C'est très toxique, c'est très dangereux. Pour ton développement émotionnel, c'est très dangereux. C'est du poison. Donc, éloigne-toi d'elle. Si tu t'éloignes d'elle, c'est pas que tu ne veux plus d'elle dans ta vie. Si elle t'appelle pour demander tes nouvelles, tu réponds. Si tu vois qu'elle commence à partir en live avec des délires lugubres et des phrases lugubres, on connaît très bien les remets Brown. Je sais pas si t'es Brown toi-même. Tu lui dis, écoute, en tout cas, je pensais que tu voulais prendre de mes nouvelles, je vais très bien. Je vois que tu as du tonus dans ta voix. Je vois que t'as pas calmé tes petits démons et que tu es toujours aussi mauvaise. Respecte-moi, s'il te plaît. Tu me rappelleras quand tu auras l'esprit saint et l'esprit de paix. Tu raccroches. Si tu vois qu'elle commence à t'envoyer des messages lugubres, tu la bloques. Si tu vois qu'elle vient chez toi toquer à ta porte pour t'insulter, tu lui dis de dégager. C'est ta mère, mais tu lui dis de dégager. Mais crème d'amour, donnez-nous vos conseils. Mais moi, je te dis la vérité, c'est trop. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Ou ne pas faire? Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle a été l'issue? Moi, je pense qu'en prenant tes distances, quand tu exiges le respect, les personnes n'ont d'autre solution que de venir avec toi avec le respect. C'est tout. Je pense qu'elle reviendra vers toi. Tu ne lui fermes pas la porte. Tu es ouverte à ta maman. C'est pas comme si tu mets une croix rouge sur ta mère, non. Mais par contre, tu mets une croix rouge sur le manque de respect. D'accord, ma princesse? Moi, je t'aime, tu prends soin de toi, tu m'as beaucoup touchée. Si vous vivez ça, si vous vous sentez visé par ça, prenez-en des notes, mes crèmes d'amour. D'accord? Les personnes n'ont pas le droit, que ce soit vos parents, que ce soit votre frère, votre soeur, votre employé, personne n'a le droit de vous dire ça. Personne n'a le droit d'être vilain avec vous. Personne n'a le droit de vous mépriser. Tout le monde mérite le respect, sa dignité, en fait. Ok? Moi, je vous embrasse. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Merci à toi de t'être confié à nous. J'espère pouvoir apaiser un petit peu ton chagrin. J'espère que tu vois un peu plus clair. Ne dradote pas ces paroles passées. Ne dradote pas ces faits passés. Ce qui est passé est passé. C'est très douloureux. Mais si tu restes dans le passé, malheureusement, tu vas stagner et tu ne vas jamais évoluer. Entoure-toi de personnes qui te veulent du bien. Parfois, un ami nous vaut plus de bien qu'un membre de notre famille. Après, il faut créer des barrières émotionnelles et pas être entière à 100% avec les personnes. Pas leur ouvrir notre cœur. Ne raconte pas tout ça à tes amis. Parce que tu sais pas, demain, des fois, ils vont devenir tes ennemis. Et toutes ces choses qui t'ont blessé par le passé, que tu as raconté à un de tes amis, le jour où il voudra te blesser, il te le ressortira et il se moquera de toi. Hier, il pleurait avec toi, demain, il se moquera de toi.
Je t'embrasse ma princesse, tu prends soin de toi. Je te fais de gros bisous. Et en tout cas, si tu as besoin d'un coaching, n'hésite pas à m'appeler. Je t'embrasse. Mes crèmes d'amour, on compte sur vous. En plus de l'animal là que vous avez dû mettre, je compte sur vous pour la soutenir. C'est notre crème quand même. Moi, je vous aime, je vous embrasse. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, vous ne vous laissez pas faire et vous me rejoignez sur mon Instagram et mon TikTok. Bisous, Fabrice.